Nous sommes arrivés au Mans, au parc des expositions, pour les puces. Vous les connaissez bien, on a l'habitude d'aller voir Dany Saulnier. Et puis sans plus tarder, on est arrivé au cœur de l'événement avec vous, Philippe, et votre stand. Bonjour. Tout à fait, bonjour. Donc vous venez d'Angers, vous? Oui, moi je viens régulièrement d'Angers. Et j'amène ce que vous allez peut-être filmer là tout à l'heure. C'est des oui, meubles, on est là pour ça. des meubles qui ont environ 100 à 150 ans. Pour certains, ils sont réparés, bien restaurés. On essaye de faire plaisir aux clients. Et puis pour d'autres, ils sont transformés suivant la demande des clients qui ont des télés à mettre, par exemple, sur des petits meubles, là, comme vous voyez. D'accord. Ou même à l'intérieur de buffets de corps qu'il y a là-bas, sur le côté gauche. C'est vous-même qui les transformez? Oui, tout à fait, depuis 40 ans. Donc vous avez à peu près deux métiers, si on peut dire, celui du bois et celui de la vente peut-être? Ah oui, ça c'est vrai. Mais bon, mon premier métier c'est plutôt l'atelier. La vente c'est parce qu'on est obligé d'aller vers les clients pour les rencontrer, savoir ce qu'ils ont besoin et puis leur faire plaisir, parce qu'on est là pour eux. Et où est-ce que vous trouvez tous ces meubles? Alors, la plupart du temps, c'est des gens qui venaient dans le temps nous vendre ce qu'ils avaient en trop ou ce qu'ils ne voulaient pas mettre chez eux parce que ce n'était pas réparé. Et du coup, face au coût des réparations, ils nous les vendaient. Et nous, on les réparait et on les remet dans le marché. Voilà. Je voyais sur l'un des meubles au milieu une sorte de petite rosace. Oui. Je ne sais pas si le terme est exact. Si, tout à fait, on peut appeler ça comme ça. C'était assez commun chez les ébénistes dans le temps de savoir faire ce motif-là. C'était déjà un gage de savoir-faire. Et puis ça décorait le meuble, parce qu'à l'époque, ils aimaient beaucoup les petites décorations de ce genre-là. Est-ce que c'est un signe d'appartenance particulier à une région ou quelque chose Non, on en trouve un petit peu partout. C'était plutôt un signe de savoir-faire. D'accord. Ouais, et quand on savait faire ça, c'est déjà on avait une belle pratique du métier. Une sorte de label. C'est ça, parce qu'il y a une finesse dans la sculpture qui fait qu'on reconnaissait une patte. Voilà, et l'artisan, justement, il avait un savoir-faire, il n'y a pas de problème. Et vous voyez la beauté des volutes, on voit vraiment que l'artisan savait faire quelque chose. La finesse du travail. Très bien, merci beaucoup Philippe. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. On a dû déjà se rencontrer, il me semble. Alors, évidemment, je ne parle pas de la statue, mais de vous. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très L'année bien. dernière? Bah oui. On est content de vous revoir. Oui, moi aussi. Non, C'est gentil. non. Comment il s'appelle votre copain? Je sais pas. Quand je l'ai acheté, on m'a dit que c'était peut-être Cervantes. C'est un plâtre qui doit dater des années 60-70 et ça a été acheté pour être mis dans un restaurant. Alors il y en a. En fait, j'en ai deux. Il y en avait plusieurs. C'était une chaîne de restaurants. Ils ont dû en faire 3 ou 4. Oui. Voilà. Donc, alors c'est du plâtre, c'est ça? du plâtre. Ça fait 1 mètre, presque 2 mètres. Voilà. C'est un peu la tendance actuelle, vous me disiez hors caméra tout à l'heure. Ouais, c'est tout ce qui est objet décoratif, un peu marrant, ce qu'on ne trouve pas facilement. Voilà, c'est ce que la tendance par rapport à des choses classiques qui sont plus du tout à la mode. Donc, d'où un effondrement des cours. Dès que vous n'êtes plus à la mode, il n'y a pas de demande. Donc, c'est à nous un petit peu de suivre le cours des choses, puis de voir ce qui se vend si on veut continuer à travailler. Donc, nos goûts changent. On est obligé, nous aussi, d'évoluer. Suivez les goûts des personnes. Les goûts des clients. Consommateurs. On est obligé. On est obligé de faire ça. Donc en ce moment, si un antiquaire veut plaire au monde, c'est ça. Des objets décoratifs. Quoi d'autre? Ça. Les chaises, les fauteuils, là? Années 60. Oui, on est beaucoup dans le vintage. Voilà, rotin, bambou. Vous vendez plus facilement un ensemble comme ça qu'un salon de style Louis XV ou Louis XVI. Ah, c'est vrai? Ouais. Et en termes de valeur, c'est quelque chose qui vaut peut-être moins d'argent, ce genre de choses? Parce que comme les salons de style Louis XV, Louis XVI, ils ont tellement chuté que ça, comme il y a une demande, les prix augmentent. Ça, c'est quelque chose qu'il y a 10 ans, dans une maison, vous l'achetiez pas, vous le preniez en disant Jean, je débarrasse, mais je vous paye pas. Alors que maintenant, on est obligé il y a une demande, donc ça a pris de la valeur. Tant mieux pour les gens. Bien sûr. Je veux dire voilà. À côté de ça, un beau salon Louis XV, je suis pas très acheteur, quoi. Je crois que même dans les grands magasins d'ameublement, on voit souvent ce genre de choses maintenant. Ça revient, il s'inspire un petit peu de tout ça.
Tout à fait, c'est ce que vous voyez dans les magazines de mode, enfin dans les magazines déco, etc. tous les magazines de déco, etc. C'est ce que vous allez trouver. Voilà. Vous avez beaucoup de peinture, enfin pas aujourd'hui, mais cette année. Oui, j'en fais beaucoup de plus en plus. Je suis en fin de carrière, comme on dit. Donc c'est moins lourd que les armoires. C'est plus facile à ranger. C'est plus facile à ramener. J'ai beaucoup aimé la peinture, donc j'arrive à un moment de ma vie où je peux me faire plaisir et acheter des tableaux. J'ai toujours aimé la peinture. Donc là, en vieillissant, je me fais plaisir. J'ai des tableaux. Vous avez bien raison. Je les regarde dans mon magasin, même si j'ai pas trop de clients des fois. J'aime la peinture, donc j'en profite. Et puis, tu es où votre magasin? J'ai un magasin à Bouloir. À Bouloir, d'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez en général des puces que Dany organise? On ne peut rien lui reprocher. C'est une bonne organisatrice. Sa publicité est très bien faite. Une bonne ambiance? Oui. Les gens sont sympas. Elle a du monde. Bon, moi, ça fait 30 ans que je l'ai fait, alors donc je la connais bien. T'es un fidèle. Voilà, je suis un fidèle. Je trouve qu'elle fait bien son travail d'organisateur. Donc je veux pas, on n'a pas de reproche. Donc voilà. En plus, c'est pas quelqu'un qui nous embête beaucoup. Si on dépasse un tout petit peu, elle va pas tout de suite. Elle va nous le dire gentiment. Oui, voilà. Elle est diplomate. Elle va pas nous embêter. Bon, moi, il y a quelques années, je faisais des salons où c'était très strict, quoi. Je veux dire, vous dépassiez de ça, voilà. Scandale. Vous tombez dessus. Voilà. Donc, c'est important aussi, ça. Hein. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, on se retrouve sur le stand de Dominique, qui lui vend des livres. Bonjour, Dominique. Bonjour. Donc, des livres neufs, visiblement. Neuf. Tous neufs. Soldés, on va dire. Voilà. Livres à prix réduit. Livres qui finissent en édition après, qui sont mis en déclassé. Donc ça permet aux gens d'avoir des livres qui sont un peu moins chers qu'après les avoir sortis du système de libraire. On les trouve où, les livres comme ça, un peu déclassés? On les trouve chez des gens qui s'appellent des soldeurs, on va dire, et qui s'occupent d'écouler les stocks des éditeurs. Voilà. On m'a dit que vous venez de loin. C'est où loin? C'est un peu loin, je viens du Périgord. Ah bah oui, quand même. De Sarlat. Route. Sarlat, d'accord, oui, je connais bien. Et voilà. Et pourquoi être venu en Sarthe pour les puces de Dany? Parce que je connais Dany et que sa qualité d'organisatrice est excellente, donc il y a du monde. Et pas hésiter à dire oui. Sans problème, c'est la deuxième fois qu'on vient. Ouais. Voilà. Et vous-même, les livres, c'est une passion ou vous êtes orienté vers ça parce que ça a été une opportunité à un moment donné? Un peu une opportunité, mais ça fait 25 ans que je vends des livres, effectivement, donc j'ai quand même un peu l'expérience de certains sujets. Mais... Vous les lisez, vos livres? Non, on peut pas tous. S'intéresser à tout, c'est pas possible. Oui, c'est parce que les sujets sont assez larges. Hein. Je vois Playboy, je vois Liechtenstein. Il y a beaucoup de sujets, Il y en a pour tous les goûts. Tout à fait. Eh ben, merci beaucoup, Dominique. C'est gentil, bonne journée à vous. Merci. Avec plaisir, merci. Et on termine avec le stand de Pierre-Gilles. Bonjour. Bonjour. Vous venez d'où, Pierre-Gilles? Je suis de Brou. C'est où ça? Ah, d'accord. C'est pas très loin. C'est pas très loin, c'est à côté de Proust, Villiers-Combray. Tout à fait. Voilà. Alors, j'ai été voir votre stand parce que je l'ai trouvé très joli. Ce qui attire l'œil, c'est déjà toutes les petites lumières que vous avez mis un peu partout, les tableaux également sur ce qu'on peut appeler les murs. Oui, des cloisons qu'on monte. Ouais. C'est des cloisons éphémères. D'accord. Qui sont faites pour la circonstance. Très bien. Alors, waouh, c'est des coussins qui sont intégrés dans les chaises, ça? Comment? Les coussins sont intégrés dans les chaises? Ah non, alors ça, ce sont des sièges qui sont d'époque empire, qui sont ennoyés. Et le fait qu'ils soient ennoyés, on utilise un tissu en bayédère jaune. Si les sièges étaient en acajou, ils seraient en bayédère vert. Et la forme de coussin que vous voyez sur le dossier, c'est un dossier à tableau, ce qu'on appelle un tableau. Voilà. C'est impressionnant. C'est une technique qui était faite sous l'Empire. La table, elle est de la même époque également? Non, ça c'est de style Louis XV, c'est plus rustique. Ouais. Comme le tableau, le bureau pardon, qui est juste là-bas. C'est un bureau anglais de style Regency qui est en ronce de charme. D'accord. D'orme, pardon. Qu'est-ce qui se vend le mieux en ce moment sur ce que vous avez ici? En fin de compte, c'est des sujets, c'est des objets ou des meubles qui
c'est un coup de cœur. Donc un objet doit rencontrer la personne qui a envie de l'avoir. Tout à fait. C'est difficile. C'est très Le destin. On ne sait jamais ce qu'on va. C'est la raison pour laquelle on a un ensemble de choses qui est un petit peu ce qui meuble un appartement quoi, ou une maison. Là, vous avez également de la bagagerie là-bas, j'aperçois. Ah bah, évidemment. Aïe, vous croyez? C'est le petit sac pour mettre le petit chat, ça? Le petit chien? Oui. Génial. Petite valise. Une valise. Ça marche aussi avec les lapins. Moi j'ai un lapin, c'est pour ça que je... Ça peut. Mais attention, ça ronge le lapin. Hein. Non. Les dents poussent. Hein. Un petit peu de Hermès aussi, de ce côté-là. Ah, il y a du Chanel aussi. Vous avez de tout, hein, dis donc. Comment? Vous avez de tout, quoi. On a absolument de. Oui, on essaie d'avoir de tout. Et alors ça, c'est le banquet des maires de France. Sous la présidence de Émile Loubet, président de la République. Ah, c'est le menu. Ouais. Qu'est-ce qu'on mangeait à l'époque? Oh bah c'est pareil, hein. Dinde de saumon, filet de bœuf. Ça c'est resté en revanche. C'est de quelle époque vous disiez? Alors, il y a l'année derrière, on va le retourner après. Je vous en prie. C'est 1916. 1916. D'accord. Vous l'avez trouvé où cette pièce? Ça, c'est dans les propriétés privées de Eure-et-Loir. Et majoritairement, tout ce que vous avez ici, comment vous le chinez un petit peu? Comment ça se passe? Dans l'Antiquité, il y a de tout. Hein. C'est vraiment le fruit du hasard. Vous avez une pièce préférée pour finir? Ici, Oui. Votre coup de cœur à vous? peut-être le tableau de Compare, peut-être. C'est lequel? Ici, c'est les deux. Ah oui, les deux. D'accord. Qu'est-ce qu'elles font? Elles dansent? Et après, un tableau de Joly. J'aime beaucoup. Ah beau. Bien la peinture. Bah, merci beaucoup. Reposant. Oui, je suis d'accord avec vous. Ouais. Les couleurs ont des vertus thérapeutiques en plus. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup Pierre-Gilles. Merci Mylène. On va aller retrouver Dany, elle doit être dans le coin. Oui. En beauté avec Dany Saulnier et Sarim. Bonjour Dany. Bonjour ma chérie. Tu vas bien? De retour, oui, je vais bien comme d'habitude. Je suis en forme. J'ai toute ma marmaille autour de moi, oui. Mes exposants, les vieux, les jeunes, les moins jeunes. Du monde pendant les 3 jours, c'est très bien, je suis très content. Un bon bilan. Une bonne édition. Mieux que l'année dernière obligatoirement, puisqu'on avait eu les événements. Donc ouais, bien sûr. Ça avait été compliqué, mais cette année c'est bien. Ça ne nous empêche pas d'y penser, mais c'est bien. Mais on est heureux, on est très contents. Bah, tant mieux. Ouais. Combien d'exposants? 120. 120. Ouais. Il y a du monde. Ouais, il y a du monde, c'est bien serré, c'est varié, vous avez vu. C'est très varié. Plein de petits voyage. Choses. Ah, on voyage. Hein. Ah, c'est bien. À travers les époques et les continents. Et ouais. C'est bien, il y en a pour tous les goûts. Les exposants sont sympas, il y a des nouveaux, il y a de la nouvelle marchandise. C'est des petits nouveaux, ouais. Bah oui, c'est normal. Il y a toujours des gens qui viennent du territoire de Belfort, qui viennent même un peu de gens du Périgord aussi tout à l'heure. Oui, du Périgord. Monsieur qui vendait des livres. Oui. Non, c'est très varié, c'est bien. C'est bien. On est content. Le public est au rendez-vous. Ouais, il fait bon, il fait chaud. Ouais. On a fait des belles journées. Ils ont vendu. Après. Que demander de plus? Rien. On attend l'année prochaine. On reviendra en janvier à la Belle Brocante. La Belle Brocante. Ça commence à se préparer. Oui, 8 et 9 janvier ou 7 et 8, je ne sais plus. Et vérifier, puis après, on viendra pour les puces de printemps, dernier week-end de février. Ok. Bon, bah, écoute, en attendant, on va continuer, on va manger, on va fêter tout ça. Et puis, on vous dit à l'année prochaine. À l'année prochaine, avec plaisir. À bientôt. Bisous. Bisous. Allez, on quitte les puces du Centre Expo pour rejoindre la Halle au Blé à la Flèche pour le 2e salon de l'aquarelle sartois. C'est parti.